cette nouvelle mairie. Voilà. Bravo. Merci. Il a tout préparé. Alors là, vous êtes dans l'accueil, bien sûr. Bien. On peut la recevoir. Lumineux. Non, c'est vous administrez. En face, vous avez la poste, parce que nous avons... Lumineux. Non, c'est... Lumineux. Non, c'est... Voilà. Alors, je sais pas, est-ce qu'on... Alors, on la dévoile tout de suite? Oui, écoute, oui. Il va falloir que... Qui c'est qui veut donner un coup de main? Vas-y, vas-y. Même si, voilà. Bravo. Ici, vous avez le bureau des adjoints. Oh là là. Comment, oh là là? Alors c'est ici que ça va se transformer. Entrez, oui. Les adjoints. Oh là là. Comment, oh là là? Alors c'est ici que ça va se transformer. Entrez, oui. Ça c'est un local rangement, et côté, on a les archives. Ça, c'est les archives. C'est les archives. Salut du conseil. Alors bien sûr, c'est simple, en règle générale. Proposé de mettre, le tableau en face. On va quand même approcher tous les barils dans le pavillon. En règle générale. Monsieur Kevin Peffer, député. Monsieur Jean-Marie Mison, notre sénateur, et président de la Fédération des maires ruraux de Moselle. Madame la vice-présidente, Elisabeth Hague, représentant Monsieur Patrick Weiten, président du conseil départemental. Monsieur Constant Kiffer, conseiller départemental et maire de Bousbach. Monsieur Gilbert Chu, président de l'Eurodistrict et maire de Morsbach. Monsieur Jean-Claude Hien, qui est le président de la communauté d'agglomération de Forbach-Port-de-France, aura un tout petit peu de retard. Mesdames et messieurs les élus d'Etzelin, mesdames et messieurs les adjoints et conseillers municipaux des communes citées, monsieur David Chaudet, curé de la paroisse, mesdames et messieurs les présidents des associations d'Etzelin, mesdames et messieurs les membres du personnel communal, mesdames et messieurs les représentants des entreprises participantes, mesdames, messieurs, chers amis, à toutes et à tous, je voudrais tout d'abord adresser mes plus chaleureux remerciements, auxquels je joins évidemment ceux de la municipalité et ceux de nos administrés, pour votre déplacement à tous ce jour un peu particulier à Etzelin. Même le soleil est avec nous ce matin. Laissez-moi vous dire combien mon émotion et ceux de mes adjoints et conseillers municipaux est grande ce matin. Nous sommes honorés par votre présence aussi nombreuse à l'occasion de cette inauguration tant attendue de notre nouvelle mairie. Elle confirme que la place de la mairie dans la vie de nos communes est primordiale. On dit souvent que la mairie est la maison commune. Cela souligne bien que ce moment partagé avec vous tous représente un temps fort. On n'inaugure pas tous les jours une mairie. Dans le parcours d'un élu local, c'est un événement important qui n'arrive qu'une fois, sauf d'avoir une longévité exceptionnelle. L'inauguration d'une mairie n'est pas seulement un temps symbolique, c'est d'abord et avant tout un événement marquant pour notre village et ses habitants, à qui ce nouveau bâtiment est destiné. Au bout du compte, notre objectif à travers ce bel outil est d'améliorer encore le service rendu à la population. Cette réalisation découle d'une volonté commune des équipes municipales, que je dois saluer pour la qualité de leur engagement et leur volontarisme. C'est ainsi qu'aujourd'hui, à Etzelin,
Avec cette inauguration, nous offrons un nouveau cadre de travail à nos agents et par déclinaison de leur travail à tous nos administrés, un bâtiment moderne, spacieux et conforme à la législation du travail. J'irai même plus loin, un bâtiment digne de l'image que véhicule notre beau village à travers l'agglomération de Forbach et même au-delà de notre territoire. Un petit rappel de l'historique du projet. Tout commence en 2016, au courant du premier semestre. La nouvelle équipe mise en place arrête un plan pluriannuel du projet phare de notre mandature. Un projet très important de la vie du village, la construction d'une nouvelle mairie. En effet, l'ancienne mairie n'était plus adaptée pour héberger les services municipaux et accueillir les usagers. Reconstruite après sa destruction partielle pendant la Deuxième Guerre mondiale, et après y avoir passé plus de 60 ans, il fallait se rendre à l'évidence. Les exigences en matière de sécurité, d'accessibilité, la nécessité de l'amélioration des conditions de travail et de fonctionnement des services, les besoins d'espace en bureaux et réunions pour la municipalité, ainsi que la réorganisation de l'accueil du public, nous ont conduit à envisager soit l'extension et la rénovation de l'ancienne mairie ou la construction d'une nouvelle mairie. Le choix, certes, a été difficile. Aussi, nous avons sollicité en juin 2016 le bureau d'études MATEC, un bureau d'études émanant du conseil départemental, que je remercie au passage pour l'aide apportée à l'élaboration de ce projet et de nous avoir assistés et accompagnés dans nos réflexions pour trouver la meilleure solution pour résoudre les problèmes fonctionnels, être conforme aux nouvelles normes, améliorer les performances énergétiques, limiter les coûts d'entretien et de maintenance et valoriser ainsi l'image de la commune. Ce dossier a été bouclé en octobre 2016 et le projet a été présenté au conseil municipal lors de la séance du 25 novembre 2016. Ce dernier a validé le projet et a opté pour la construction d'un nouveau bâtiment dédié au seul service de la mairie. Les différents partenaires pour les subventions ont été sollicités et une demande de permis de construire a été déposée le 6 novembre 2018 auprès du bureau instructeur qui a donné un avis favorable le 24 janvier 2019. Un appel de candidature pour le choix d'un architecte a été lancé début 2018. Notre choix s'est arrêté sur le projet de M. Moncel, architecte à Saralbe. Les travaux de la future mairie ont débuté en avril 2019, puis arrêtés pour des problèmes administratifs et juridiques, repris le 10 novembre 2019 pour être cette fois-ci stoppé net par la Covid-19 début 2020. Le chantier n'a pas vraiment trouvé sa vitesse de croisière, pratiquement à l'arrêt de mai 2020 à février 2021, soit environ 10 mois, avec des interventions du gros œuvre par intermittence, une sacrée perte de temps bien sûr, ce qui a engendré pour la commune également des frais supplémentaires importants. Ce n'est qu'en mars 2021 que le chantier a pu redémarrer à peu près normalement pour se terminer en février 2022. Un grand merci aux entreprises qui ont joué le jeu malgré toutes les contraintes qu'ils ont rencontrées. Une page se tourne et la visite que nous venons de faire nous a permis de découvrir un équipement moderne d'une grande qualité, ce qui apportera, j'en suis sûr, davantage de confort et de fonctionnalité nécessaires à nos agents et de ce fait à la population. Au-delà de cet équipement magnifique, flambant neuf, je pense que le plus beau joyau, c'est l'âme qui s'y diffuse à l'intérieur, l'âme émanant de la fusion entre les personnes qui y travaillent et qui sont fiers de leur nouvel environnement, et les habitants de notre village. Je profite également pour remercier l'ensemble des intervenants, ainsi que les entreprises d'avoir su écouter à la fois nos demandes, mais aussi nos remarques, où nous souhaitions ici et là apporter quelques petites modifications au projet initial, tout en essayant, bien entendu, de ne pas trop dépasser notre budget. Cela n'a pas été facile. Quelques soucis bien sûr, mais aussi la satisfaction de voir le résultat aujourd'hui. Merci à toutes ces entreprises qui ont œuvré sur cette réalisation. Et mes remerciements vont tout particulièrement à M. Jean-Marie Dincher pour le prêt de ces peintures que vous pouvez apercevoir sur l'ensemble de la mairie. 2 mots sur le coût des travaux. Ces travaux réalisés
s'élève à un montant de 866 245 €, montant qui comporte les frais supplémentaires liés à la Covid, ainsi que les frais supplémentaires liés aux augmentations des matériaux et à la révision de prix, ce qui représente quand même 46 431 €, aujourd'hui avec une subvention donc de 46%. Nous avons réalisé un prêt de 300 000 €, le restant, soit 167 000 €, c'est sur les fonds propres. Pour les subventions, nous avons pu compter sur l'aimable concours financier des instances publiques, à savoir le département de la Moselle sur le dispositif Amiter sur 100 000 €, l'État pour 168 000 €, il restait encore un petit chouïa là chez un parlementaire, 3 000 €, on ne l'avait jamais demandé, mais bon, on l'a quand même réclamé. Ben oui, parce qu'avec tous les frais qu'on a eus, la communauté d'agglomération de Forbach-Port-de-France pour 127 000 €. Alors, il faut savoir, c'était pour la nouvelle mandature les 100 000 €, et il restait encore un reste de 27 000 €, donc là aussi, qu'on était obligé de récupérer. Donc, bien évidemment, je tiens à remercier chaleureusement nos financeurs. Je relance un appel pour le dire que notre commune a encore besoin d'argent. Donc, si vous en avez encore dans vos poches, dans vos tiroirs ou ce que sais-je, profitez-en, envoyez-les au 17 rue des Moulins. Ça nous fera énormément plaisir. Malheureusement, aucune aide de la région, malgré nos nombreuses relances, les différentes démarches que nous avons faites. Je terminerai mon propos en félicitant et en remerciant également ceux qui ont été présents tous les mercredis après-midi aux réunions de chantier, et en particulier mes adjoints Joseph Urgal et Simon Ham, qui se sont investis de manière constante et qui ont suivi les inévitables désagréments du déroulement de ces chantiers. Sans oublier l'ensemble bien sûr du personnel communal, confronté pendant toute la durée des travaux à des conditions de travail difficiles, et qui a participé chacun à sa manière à cette belle réalisation. Enfin, je remercie l'ensemble de la population qui nous témoigne régulièrement sa satisfaction pour les services que la mairie leur rend au quotidien et qui apprécie, me semble-t-il, le soin que notre équipe municipale apporte pour améliorer le cachet de notre commune. Aussi, je conclurai mon propos en paraphrasant le philosophe Michel Serres qui disait, pour la suite, soyons des optimistes combatifs. Je vous souhaite encore à toutes et à tous de passer une excellente journée et un bon week-end. Merci pour votre attention. Monsieur le député, monsieur le sénateur, messieurs les conseillers départementaux, monsieur le maire d'Étain, cher Jean-Luc, mesdames et messieurs les maires, adjoints au maire, conseillers municipaux, mesdames et messieurs, en vos titres et fonctions, mesdames et messieurs, chers amis. C'est avec un grand plaisir que je suis présente à vos côtés pour assister aujourd'hui à l'inauguration de la nouvelle mairie d'Aixlin, et je suis fière aujourd'hui de représenter Patrick Weiten qui a d'autres obligations personnelles, on va dire. C'est un moment très sympathique et très agréable, constitue un temps fort pour votre commune qui nous démontre encore une fois son dynamisme et dont le seul souhait, le seul but est de mettre à disposition des habitants des équipements de qualité, leur facilitant la vie et contribuant à leur bien-être, à leurs loisirs et ce, quelles que soient les générations. Résolument tourné vers l'avenir, vous avez fait de ce village, monsieur le maire, vous et votre équipe municipale, une commune attractive où il fait bon vivre, offrant des services publics de qualité. Vous pouvez en être fiers. Cette nouvelle mairie s'inscrit justement dans cette continuité, entièrement aux normes et disposant de tout le confort que l'on peut souhaiter, à la fois pour l'équipe municipale et les employés, mais aussi et avant tout pour recevoir les administrés, comme il se doit, dans un endroit accueillant. Ce nouveau bâtiment chaleureux et fonctionnel permettra à chacun d'exprimer ses envies et ses doléances, d'exposer ses problèmes et ses soucis, n'est-ce pas? C'est le bâtiment symbole de la République, de la plus grande ville à la plus petite commune. Les mairies sont des emblèmes de la nation qui arbore notre devise. Liberté, égalité, fraternité. Et c'est bien grâce à des projets comme le vôtre que la Moselle a de la vitalité et qu'elle conserve son attractivité. Car comme vous le savez, le département de la Moselle a toujours été mobilisé pour ses territoires et pour le bien-être de ses habitants. Nous sommes à vos côtés depuis longtemps maintenant pour vous accompagner du mieux que nous le puissions dans la réflexion et la mise en œuvre de vos projets.
C'est d'ailleurs pourquoi nous avons fait le choix d'investir pour la construction de cette mairie à hauteur de 100 000 €, et vous l'avez dit, monsieur le maire. Plusieurs projets sont également étudiés par nos services actuellement et nous ne manquerons pas de revenir rapidement vers vous. La rénovation du pont route de Kerbach dans le cadre d'Ambition Moselle, où une demande d'aide à hauteur de 71 799 € a été sollicitée et sera finalisée dès la clôture du projet Amiter. Soyez assurés, mesdames et messieurs, que le département de la Moselle reste un partenaire solide et c'est ensemble que nous continuerons d'inventer et d'innover vers de nouvelles perspectives moselanes. Je vous remercie. Merci. Monsieur le maire, les présentations et les salutations protocolaires ayant été faites, je vais me permettre de m'en passer en vous saluant toutes et tous et en disant « Noble Assemblée ». Chacun s'y retrouvera. Je voudrais tout d'abord vous remercier, monsieur le maire, de votre aimable invitation qui me fait très plaisir et vous remercier plus encore de me laisser la parole. C'est normal, mais ce n'est pas le cas partout. Mais dans le pays de Forbach, j'observe que c'est plus le cas qu'ailleurs. Beaucoup plus même. Je m'en réjouis. C'est pour moi l'occasion de dire tout le bien que je pense de cet investissement. Vous savez, toutes les inaugurations sont belles. Et celle-ci fait partie des plus belles. Parce qu'une mairie, ce n'est pas n'importe quel bâtiment. La mairie, avec l'école, c'est un symbole de la République. République dont Jacques Chirac, j'ai vu sa photo tout à l'heure, disait qu'à la différence de la démocratie, qui est l'égalité des droits, la République, elle, est l'égalité des chances. Les cérémonies sont belles aussi parce qu'elles mettent un terme officiel à toute une longue procédure et en même temps, elle constitue le démarrage, l'offre de service, la mise en service d'un nouvel équipement auprès de la population. Cette longue période, qui est un peu du temps caché pour les élus, que les habitants ne mesurent pas à sa juste valeur, c'est toute cette phase de réflexion en amont. Tout part d'une idée. Et généralement, les maires testent les idées avant de les développer davantage. Tiens, qu'est-ce que tu penses de ceci? Auprès des conseillers municipaux, des adjoints. Certains font mieux, certains disent, s'appuient sur la formule qu'utilisait Alphonse Daudet, qui disait « Le meilleur moyen de faire passer une idée aux autres, c'est de leur faire croire qu'elle vient d'eux. » Mais c'est pas toi, ça. Toi, tu convaincs. Et ça prend énormément de temps, puisqu'il faut que les conseillers municipaux, les adjoints, s'approprient cette idée pour qu'ils y adhèrent et que le projet prenne forme. Et bien toutes les opérations que tu as rappelées, la recherche de l'ingénierie, les assureurs, enfin, ça prend énormément de temps. Et enfin, ça finit par une phase, ce qui n'est pas neutre, les cofinanceurs. Bonjour à tous, bonjour monsieur le maire, monsieur le sénateur, madame la conseillère départementale, messieurs les conseillers départementaux, messieurs les maires, nombreux dans la salle, mesdames et messieurs, merci monsieur le maire pour votre invitation. Je suis très honoré d'être parmi vous aujourd'hui. Vous savez que je fais mes premiers pas dans ce mandat de député depuis quelques jours seulement et c'est vrai que ça a été dit tout à l'heure, mais l'inauguration d'une mairie, c'est un plaisir rare dans la vie d'un élu local et dans la vie d'un élu tout court d'ailleurs. Ce projet va apporter de meilleures conditions de travail à vos agents, à votre conseil municipal, de meilleures conditions d'accueil des habitants, parce que, vous le savez, la mairie est un lieu à la fois de proximité, où on vient chercher des services, des conseils, des mariages, parfois des naissances, un moment de peine aussi parfois, un lieu où on célèbre des moments de peine, où on vient déclarer la perte d'un proche. Donc bravo à tous, bravo monsieur le maire, bravo à votre conseil, longue vie à cette mairie, bon travail dans cette mairie et merci beaucoup. Et maintenant on va passer à la partie conviviale, donc je vous invite tous à vous rendre à l'extérieur, autour du buffet. Merci et bonne journée.
Marcher au stade.